mon cher. Ok, on va aller sur le texte numéro 3. Oui. Bonjour les femmes d'ici. Oui. J'ai 32 ans, bonne situation financière, mère de 2 enfants, avec un homme qui, si je ne fouinais pas, serait parfait. Ah. Nous sommes en couple depuis 10 ans et fiancés depuis peu. Il me traite convenablement, s'occupe correctement de moi et des enfants. Il commence à peine à travailler, donc on prévoit de se marier dans quelques mois, Dieu voulant. Cependant, il me trompe sans cesse. Je le sais parce que je fouille son téléphone à son insu. Il parle avec plusieurs filles, se plaît à demander des nudes et à baver devant les photos et vidéos. Il complimente leur corps et couche avec certaines. Je précise qu'il les change après obtention de ce qu'il veut, puis il s'entiche d'une autre. Quand c'en est trop, je fais des crises. Il se confond en excuses et se calme quelques mois après. Puis il reprend discrètement. J'ai fini par me résoudre à comprendre qu'il aime les femmes, qu'il les aime filiformes. J'avais cette morphologie, mais les maternités m'ont transformée. Je me console en me disant que si je ne fouillais pas, je ne saurais pas, vu qu'il ne laisse rien transparaître et me met sur un piédestal. Il dit m'aimer, que je suis la seule femme à qui il tient, mais je trouve ça contradictoire avec ses messages et ses agissements. J'ai envie de le quitter, mais il a une attitude si louable devant nos parents et amis que je me dis qu'il pleut partout. Autant rester avec quelqu'un qui me traite de manière quelque peu acceptable. Aidez-moi, s'il vous plaît. Buvez les filles, parce que ce que vous allez dire là, c'est trop fort. Après, ça va parler de plusieurs sorts. On ne sait pas où on peut... C'est le quotidien, hein, Yacine. Tu veux parler de la dame ou pas? Oh, la dame me fait pitié, parce qu'on lui a déjà tout dit. Vraiment, si tu me fais pitié. Bon, fouiller dans son téléphone, là, c'est pas une affaire, c'est même pas bien même. Ah. Si tu sais que le monsieur n'a pas fait enfant, mais c'est vrai qu'il y a les maladies, il y a beaucoup de choses. Mais si le gars dit qu'il t'aimait quand c'était mince, mais il faut redevenir maigre. Ah, même si elle redevient maigre. Il est déjà habitué à faire l'amour dehors. Elle n'a qu'à faire les positions qu'il aime dehors, elle lui fait la même chose. C'est que si c'est déjà gâté, on ne peut plus rien dire. Il ne pourra plus changer. Hein. C'est ça, en fait. À moins qu'elle ait vraiment pris beaucoup, même en... Bon, comme elle dit que le monsieur la traite bien, parce qu'il y a des hommes qui te traitent très mal et en plus qui te trompent. Quoique, je ne sais plus quoi te dire. Parce que moi, personnellement, elle dit comme si c'est moi. Moi, si on voit ça, c'est gâté à la maison. Est-ce que le fait de traiter quelqu'un convenablement justifie ou bien autorise l'infidélité? Et puis, c'est pas genre... une seule c'est quelque chose... En fait, ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de son lifestyle, en fait. Lui, il doit sortir avec les filles à droite, à gauche. Quand il en a fini avec une, il commence avec une autre. En fait, lui, c'est son truc. Oh. C'est son truc. Maintenant, moi, à 32 ans, je me dis... Si tu étais peut-être au soir de ta vie, bon, ok. Je suis peut-être, je sais pas, moi, j'ai 50, 60 ans, j'ai fini ma vie, j'ai mes enfants. Fais ce que tu as envie de faire avec ta quéquette. Mais tu es jeune, tu as envie encore d'avoir des beaux moments avec ton mari et tu te rends compte, là, vous êtes fiancés. Vous êtes fiancés, il se comporte comme ça. Vous allez vous marier, ça ne va strictement rien changer parce que le mariage n'est que la signature. 2 ans, en vrai. Ça ne va rien changer. Tu vas rester dans la situation où il va te tromper à longueur de journée. En fait, tu seras malheureuse à la maison et tu vas devoir être obligée de sourire à l'extérieur parce que lui, il est irréprochable à l'extérieur. Ma chérie, tu es un grand manipulateur dans ta vie. Je ne sais pas si tu penses que tu as les épaules pour supporter ça pour le restant de tes jours, marie-toi et puis on va prier pour que Dieu t'assiste. Maintenant, c'est une décision que tu dois prendre en toute connaissance de cause parce que je pense que chacune d'entre nous sait ce qu'elle peut supporter ou pas.